Salut Jacques, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Bon, comment s'est passé ton confinement? Déjà, ça fait plaisir de te voir comment s'est passé ton confinement et comment t'as occupé toute cette période du coup. Bah, mon confinement s'est très bien passé. Donc, moi, personnellement, j'ai plus profité de ma famille. Ça m'a permis de me ressourcer, donc de profiter de mes proches. Ensuite, j'ai pu aussi profiter aussi pour travailler mes cours. Donc, ça a été aussi très intéressant. Donc, j'ai pu optimiser mon temps de confinement. Donc, pas évident, mais bon, j'ai pu trouver des occupations nécessaires pour pouvoir m'occuper. Et ensuite, l'après-confinement, j'ai aussi profité de cette liberté qu'on nous a, on va dire, qu'on nous a un peu privé pour une juste cause. Donc là, j'ai repris les entraînements. Donc j'étais à Bordeaux, j'ai fait 2 semaines à Bordeaux. Je suis rentré aujourd'hui même. Donc j'ai fait 2 semaines de stage à Bordeaux. Et là, je veux commencer un autre stage. Donc Donc voilà. physiquement, tu vas être affûté comme jamais. Ah bah je l'espère, hein, c'est un peu le but. Donc le but c'est de revenir en pleine forme et surtout après ce long moment d'inactivité en fait qui est sujet à des blessures parce que le fait de ne pas s'entraîner pendant longtemps c'est un peu un risque aussi pour le corps. Donc il faut surtout bien se préparer et pouvoir aborder la saison sereinement. Tu parlais de tes études, t'en es où là, sur cet aspect-là? Est-ce que quand tu étais à Dijon, tu commençais déjà tes études? Là, ça en est où exactement? Bah là, je vois un peu le bout du tunnel. Donc, il va me rester encore une dernière année que je devrais valider. Et puis après, ça devrait être bon. Donc, ça avance super bien. Je suis content. Donc, ça me permet aussi de voir autre chose que du basket. Donc, c'est vraiment très intéressant pour le développement personnel aussi et ça me permet de m'évader du monde professionnel de basket. Bon. Si on revient un peu justement sur le plan du basket, la saison elle a été arrêtée au moment où Le Mans était quand même dans une bonne phase positive. Toi, personnellement, c'est quoi ton bilan de cette saison au Mans? Bah déjà, moi, à titre personnel, je pense que après mes graves blessures, je suis quand même assez bien revenu. Donc, j'ai bossé pour atteindre un niveau convenable. Donc, je sais que je peux encore beaucoup progresser. Je ne me fixe pas de limite. Donc, d'un point de vue personnel, c'est très encourageant. Et après, d'un point de vue collectif, c'est vrai qu'on a eu une saison un peu en dents de scie. On a très très mal commencé, donc avec aussi l'éviction de Dounia Issa. Donc pour moi personnellement, je le vis comme un échec, donc parce que c'était pas prévu lors de ma signature. C'était que voilà que c'est lui qui est venu me recruter, donc on avait un projet et ce projet s'est pas réalisé. Donc pour moi, je le vois un peu comme un échec. Après, avec la prise en main d'Éric Delors, on a su remonter la pente et puis aussi on a eu, euh, on a eu une période où on a un peu surfé sur une série de victoires. Donc c'est vrai que la saison elle a été un peu bizarre. En plus, elle a été arrêtée prématurément, donc il y a un arrière-goût un peu amer. Donc, je reste un peu mitigé sur cette saison. Donc, j'espère que l'année prochaine se passera beaucoup, beaucoup mieux. La transition est parfaite, justement, cette page de la saison dernière, on la tourne, on se projette sur ton retour à Dijon. Donc pourquoi ce choix de revenir ici à Dijon? Bah, déjà, bah, je me suis toujours senti bien à Dijon. J'ai passé 4 années à Dijon, donc je ne vais pas en environnement inconnu. Je pense que j'aurais pas fait ce choix si je devais partir dans une équipe que je connais pas, parce qu'il me restait un an de contrat encore au Mans. Donc, je connais très bien Laurent, je connais la plupart des joueurs. Donc je sais que je serai dans des bonnes conditions. Et aussi, après aussi, je sais que depuis mon départ, le club n'a pas cessé de grandir. Donc c'est aussi intéressant d'un point de vue sportif. Donc il y a un peu tous ces facteurs. Donc je sais que aussi que ma famille se sente bien à Dijon. C'est un côté qui n'est pas négligeable. Donc c'est assez intéressant. Donc pour moi, c'est que je viens à Dijon, c'est pour essayer d'engranger aussi des victoires
et aussi de continuer sur la lancée que Dijon a depuis ces 2, 3 dernières années. Depuis 2 ans, donc tu as vu Strasbourg et Le Mans. Le club de Dijon, comme tu dis, il a continué de grandir. D'un point de vue extérieur, comment tu as vécu cette évolution de la JDA? En quoi tu t'es dit, ah oui, effectivement, le club de Dijon, il est vraiment en train de grandir? Bah, déjà, d'un point de vue résultat sportif, après, j'ai pas été étonné parce que je connaissais aussi la qualité des joueurs comme Axel ou David. Donc, pour moi, ça m'a pas étonné. Aussi, je connais très bien Laurent, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui est très, très rigoureux dans ce qu'il fait. Donc, je connais aussi ses qualités de technicien, de coach. Donc, d'un point de vue sportif, j'ai pas du tout été étonné. Après aussi, je sais pas, je sais qu'au niveau des bureaux, au niveau de l'administratif, le club aussi a assez évolué, notamment avec la fusion aussi de la JDA, avec la JDA Handball. Donc, je sais qu'il y a plein de trucs qui se sont mis en place et que c'est assez intéressant de suivre de loin. Oui, c'est clair que j'ai été à Strasbourg, j'ai été au Mans, mais c'est vrai que j'ai suivi de loin cette évolution de Dijon d'un point de vue sportif et aussi administratif. Donc moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette évolution. Bon. Tu vas arriver désormais dans un effectif qui est fini, qui est complet. Quel est ton regard justement sur les coéquipiers que tu auras la saison prochaine à Dijon? Euh, sur les coéquipiers, je sais que j'en ai joué quelques-uns, donc c'est assez intéressant. Notamment Jared de Chalon. Donc, je sais que c'est un joueur qui, nous, quand on l'a joué l'année dernière, il nous a il nous a vraiment fait mal, très mal. Donc, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Donc, c'est des forts joueurs. Et après aussi, je fais totalement confiance à Laurent dans sa manière de recruter, parce que Laurent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Moi, je lui fais confiance de ce niveau-là et je pense qu'on aura une équipe on a une équipe assez équilibrée et après, ça va être nous de le prouver sur le terrain. Donc, moi, personnellement, je suis très content de faire partie de cet effectif et j'espère que je ne vais pas décevoir. Super. Bon, écoute, je vais te laisser. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour tous les supporters de Dijon qui ont, à l'image du moment où on a annoncé ta re-signature, été ultra enthousiastes? Est-ce que tu as un petit mot pour eux? Est-ce que tu as hâte de les retrouver déjà? Oui, effectivement, j'ai super hâte de les retrouver au Palais des Sports. Donc, moi, c'est vrai que j'ai reçu plein de messages des supporters de Dijon et franchement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, c'est pour ça aussi que je travaille dur aussi pour revenir en forme et essayer de pas les décevoir. Donc j'espère qu'on va vivre ensemble une saison vraiment très intéressante et continuer d'avoir le plus de victoires possible. Donc, merci à vous et à très bientôt. Eh ben, écoute, merci Jacques, et on se voit très vite à Dijon pour la reprise alors. Ouais, salut. Salut Jacques, merci.